Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble de pouvoir d'achat, plus exactement de l'évolution du pouvoir d'achat des Français, un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis maintenant plusieurs mois. Comment déterminer l'évolution du pouvoir d'achat des Français? Celle-ci dépend de deux éléments. D'abord, le revenu disponible brut qui intègre l'ensemble des revenus, que ce soit les salaires, que ce soit les prestations sociales ou bien encore les revenus tirés du patrimoine comme des revenus locatifs par exemple. Mais cette dernière dépend également de l'évolution de l'inflation, de la hausse des prix. Si les revenus augmentent plus vite que l'inflation, nous sommes dans une période de croissance du pouvoir d'achat et à l'inverse, si les prix augmentent plus vite que les revenus, à ce moment-là, nous sommes dans une période de baisse de pouvoir d'achat. En 2012 et 2013, l'INSEE nous dit que le pouvoir d'achat des Français a baissé, mais depuis, il augmente chaque année, légèrement, mais il augmente, alors même que 59% des Français nous disent que leur pouvoir d'achat a baissé en 2018. Comment expliquer cette différence entre d'un côté un ressenti très négatif et de l'autre côté une statistique beaucoup plus positive ? Pour essayer de comprendre ce phénomène, il faut se plonger au cœur du budget des ménages. Le budget des ménages français se compose de trois grandes parties. Une première partie que l'on appelle dépenses contraintes ou préengagées, dans lesquelles on va retrouver les dépenses liées au logement, comme le loyer ou le crédit immobilier, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, mais aussi les dépenses de communication avec par exemple les abonnements pour les téléphones portables. Ces dépenses sont passées en 25 ans d'un peu plus de 35% des dépenses des Français à 39%. Leur poids ne cesse d'augmenter au fil du temps. Nous avons également les dépenses plaisir avec les activités touristiques, cafés, restaurants, etc. Et ces dépenses-là, elles sont restées très stables sur ces 25 dernières années. Et puis le troisième poste de dépenses, ce sont les dépenses arbitrables, ce sont les dépenses du quotidien. Le poids des dépenses arbitrables est passé de 42,7% des dépenses à 39%. En réalité, ce que l'on constate sur ces 25 dernières années, c'est que l'augmentation des dépenses contraintes, et en particulier du poids de l'immobilier, a réduit les marges de manœuvre financières des ménages, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer, leur téléphone portable et tout ce qui est obligatoire, ils ont de moins en moins d'argent disponible sur leur compte pour aller faire les courses et pour pouvoir faire le plein de carburant. C'est ce phénomène qui explique au moins en partie ce sentiment très négatif sur l'évolution du pouvoir d'achat, alors que de l'autre côté, évidemment, la statistique économique mesure complètement autre chose. Même s'il est très difficile de faire des prévisions en matière d'évolution du pouvoir d'achat, on peut penser quand même que le poids de l'immobilier continuera à rester très important dans le budget des Français au cours des prochaines années. En effet, nous savons que nous ne construisons pas assez de logements pour répondre à la demande et cette tension sur l'offre et la demande devrait continuer à tirer les prix de l'immobilier vers le haut. De la même façon, le poids des dépenses de santé devrait continuer de croître avec le vieillissement de la population et les questions liées à la grande dépendance. Les dépenses contraintes vont continuer de croître au cours des prochaines années, réduisant encore les marges de manœuvre financières mensuelles des ménages français. Et on peut penser que ce sentiment de baisse de pouvoir d'achat est un phénomène qui va rester durable. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de l'Observatoire CTLM, la page Facebook de l'Observatoire CTLM, mais également notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous dis à très bientôt.